Voilà, la réunion est en cours d'enregistrement. Bon, bonjour à tous. J'espère que tout va bien. Voilà, aujourd'hui, on va faire les analyses dirigées en UE4, d'accord? J'ai mis du coup 15 questions et les 4 premières questions, je suis resté quand même sur le poly 2 pour continuer à quand même revoir des petites questions. Déjà, est-ce que les 4 premières questions, comment vous avez géré? Ça va ou pas, globalement? Voilà, sur les 4 premières questions, par rapport au type de questions et tout, je pense que voilà, le 3 sur 4 est une note qui devrait être bonne, quoi. C'est ce qui devrait... Voilà, la question 4, elle peut être à la limite, voilà, il peut y avoir des complications sur la question 4. Mais voilà, les 3 premières questions, normalement, c'est de la métrologie, ça va pour tout le monde, d'accord? Ça arrive, calme-toi. Tu es agressif, dis donc. Donc, bon, on est sur un QCM dirigé, d'accord? Donc, je vais vous, pareil, comme d'habitude sur les QCM dirigés, chaque item, vous allez dire vrai, faux. On enchaîne comme ça va vite. Et voilà, justifier, pas justifier, d'accord? On commence par toi? Non, quoi on commence par toi. Tu m'as agressé, c'est toi qui commence. Question 1. Question 1, la question 1, c'était du coup L2, T-2. J'aurais mis quelle réponse? Moi, j'ai mis que c'est une accélération et une surpasse par les lettres. J'ai mis la B et la E. La B et la E. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas d'accord. Qui Moi, j'ai mis la C. Tu as mis la C? Ouais, juste la C. Juste la C? Juste la C. Moi, j'ai mis la A aussi. Oui, il y a la A aussi. Bien sûr. Tu comprends comme multiplication ou division? Non, c'est une division, pas. Ah, parce que moi, au terme, je me suis pris la tête, parce qu'ils m'ont dit que c'était multiplication et division qu'on peut prendre aux deux. Ah non. Si tu fais une multiplication, comme par exemple, quand vous dites quand on dit kilomètres par heure, quand on dit ça en voiture, en vrai, on doit dire kilomètre heure. On dit d'ailleurs kilomètre heure. Ça, non, on dit kilomètre heure, mais on devrait dire kilomètre par heure, parce qu'on divise par l'heure. Mais quand il y a une multiplication, je crois que le symbole d'écriture, c'est le tiré. C'est le tiré du 6. Non, pas du tout. Là, une quantité d'énergie divisée par une unité de masse. Du coup, la quantité d'énergie, voilà, donc L2 mt-2 sur M. Donc M se supprime, on obtient L2 T-2. Les gars, je me répète, si vraiment vous avez du mal, tout ça, enfin, vous avez pris du retard, vous ne vous sentez pas d'apprendre ça, je vous ai donné les techniques avec les formules, mais même si cette technique ne vous convient pas, il y en a 3 qui l'a fait tomber. 3 seulement. Ça fait 10 ans, depuis 10 ans, il fait tomber la question, et il n'y en a que 3 dimensions qu'il a fait tomber. Il a fait tomber l'énergie, donc l'énergie L2 mt-2, la puissance L2 mt-3 et la dose absorbée qui est L2 L2T-2, pardon. Donc, vous avez les formules, vous avez les trucs. Maintenant, moi, je ne vous conseille pas de faire que ça, mais si demain, le 6 décembre ou le 7 décembre, je ne sais plus quand c'est votre examen, vous arrivez avant un examen du E4, vous ne connaissez pas le tableau de métrologie et vous ne connaissez pas bien vos formules, vous ne pouvez pas retrouver vos unités, s'il vous plaît, apprenez-moi au moins ces 3-là. Ça prend 30 secondes, vous les retenez, vous faites la mémoire à court terme dessus et vous me tapez le point sur cette question, quoi. C'est débile, hein. Si tu connais, tu as le point, quoi. Ok, ça va pour tout le monde la métro? Ok, on enchaîne. La question 2, c'était une question de métro aussi, un peu définition. Il aime bien ces petites questions de définition. Du coup, tu as mis quoi comme réponse? D'accord. Ben, la C, la D, moi je suis d'accord. Voilà. Une fonction thermométrique peut être polynomiale, c'est vrai, c'est dans le cours. C'est par rapport c'est par rapport au Celsius, le Fahrenheit et le Rankine et tout là. Donc ça peut être polynomial. C'est écrit texto dans son cours. Alors la E, un étalon de mesure est une grandeur de référence non immuable.
Justement, tu le vois avec la précision du mètre, la définition elle change. Parce que comme on a évolué en technique, on a changé la définition du mètre parce qu'on a trouvé un autre moyen de la mesurer plus précisément. Donc un étalon de mesure, c'est une grandeur de référence, oui, mais ça peut bouger. Si on évolue dans les techniques, si on est plus précis, ça bouge. OK? Donc la 2, c'est D. La 3. La 3, tu as mis quoi? La 3, j'ai mis DE. CDE. Pourquoi la C? Pourquoi la D? C'est pas un chiffre après la virgule? Attends. Joli. Vous êtes pressé, hein? Je suis tranquille, je suis détente avec vous. Non, la C est fausse, effectivement. C'est moi, j'ai fait une erreur, je n'ai pas dû mettre le truc, ma correction est justifiée. Non, c'est N plus 1. Donc c'est ça, c'est DE. DE. Donc la D, après ça, maintenant, c'est ce que je disais, il y avait une élève, il y a une ou deux élèves qui m'ont demandé possiblement des cours ou quoi. Moi, je fais tout en sorte pour que vous ayez le maximum à l'écurie, pour que vous n'ayez pas besoin de prendre un cours. Si demain, vraiment, vous avez besoin d'un cours, ou même de conseils, sans avoir même de cours, des questions, n'hésitez pas à venir poser la question. Maintenant, sur la D, la E, je ne sais pas quoi vous expliquer de plus que ce que je vous ai expliqué précédemment. Mais la E, tu as 4 chiffres significatifs. Ben, la E, tu as 4 chiffres significatifs. Le résultat, il a 4 chiffres significatifs. Là, on n'arrive pas par excès, parce qu'il y a le 6, le composant 5 et Mais moi, je te dis franchement, la division, c'est comme pour l'addition quand il demande le nombre de chiffres après la virgule. La division, tu crois que je l'ai faite? Je ne sais même pas si c'est le bon résultat. Mais j'ai vu 4 chiffres significatifs, je ne suis pas allé plus loin. Je ne me suis pas fait chier, je suis vrai. Bah après, ça se trouve, il m'a niqué. Hein. C'est un faux résultat. Non, mais c'est le bon résultat, comme je vous ai dit. Oui, non, mais bien sûr, non. Il ne fera jamais de pièce sur ça. Vous imaginez si vous devez calculer ça, la division de tête? C'est impossible. Donc, d'ailleurs, il le dit très bien, il met le bon résultat et à côté, il met le résultat arrondi pour prouver que l'erreur, c'est là où on veut regarder, c'est sur le résultat, ok? Du coup, vous voyez, sur le résultat, 4 chiffres significatifs. Donc, DE, voilà. Donc, si vraiment il y a des difficultés, je peux réexpliquer par message, mais on va passer cette question parce que, franchement, on a fait le tour et la correction, elle est bien détaillée dessus, ok? La 4. Alors, la 4, c'était des questions d'équations différentielles. C'est une question qui est tombée en 2012 ou 2013. Donc, elle date un peu, mais c'était une question de définition. Et la dernière fois, je ne vous l'ai pas mise. Et bon, je trouve quand même que c'est intéressant de l'avoir au moins une fois, de se dire, bon, ben, voilà, ne l'apprenez pas forcément, mais voilà, c'est déjà tombé, quoi. Donc, c'était, toi, du coup, qu'est-ce que tu aurais mis comme réponse? Bon, du coup, j'ai mis la A, la B, là, je suis d'accord. La B, ouais. Et la D, peut-être la E. Alors, tu peux pas. Pas la D, mais la E. Moi, j'ai mis la E. La D, E. Moi, je peux pas avoir la D et la E. Tu peux pas avoir la D et la E. Moi, j'ai mis la A, B, E. Pas la D, mais la E. Voilà, donc c'est la E et c'est pas la D, d'accord? Donc c'est A, B, E. Alors, voilà, je vous ai bien mis la correction. En fait, mais après, moi, quand j'étais, bon, j'étais pas tombé sur cette question parce que je ne l'ai pas passé, mais le jour où, quand je l'ai fait en anal, je ne connaissais pas mon cours par cœur. Après, j'ai essayé de réfléchir. Voilà, on va dire que la A et la B, en vrai, quand même, dans le cours, on l'a vu 1000 fois, c'est logique, c'est bon. Je pense que la A et la B, tout le monde l'a. Là, c'est. Après, le souci, c'est sur la D et la E. Maintenant, voilà, il faut savoir que quand il y a un second membre, le résultat, c'est ce qui est marqué. C'est-à-dire K fois l'exponentielle de B moins B sur A, facteur de T. Plus la lettre grecque, je ne sais pas ce que c'est, phi qui est en fonction de T, d'accord? Le K exponentiel nanani. Ça, c'est la solution transitoire de cette équation. Et le phi, c'est la solution particulière ou la solution permanente. Solution transitoire, pareil que solution homogène, non? Non, où il y a marqué solution homogène? Équation homogène. Dans le cours, il y a un exemple où il dit que l'équation homogène, c'est la solution transitoire.
Oui, mais parce que quand vous voyez la solution générale de l'équation homogène, c'est le même résultat sans la solution permanente. Donc oui, quand vous avez une équation homogène, le résultat, c'est la solution transitoire. Mais parce que vous le voyez dans les formules, il y en a un qui est égal à 0. Donc voilà. Mais sinon, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la première partie, c'est le transitoire. La deuxième, c'est le permanent ou la particulière. OK? Donc voilà, ça c'était le petit point vocabulaire. Donc si vous n'avez pas vu le cours, je comprends. Apprenez cette question. Apprenez tous cette question pour le jour J. Comme ça, si vraiment il vous refait tomber une question de type de cours comme ça sur les équatifs, je sais que la partie elle est très longue. Donc voilà, c'est normal, vous n'avez pas le temps d'étudier ça. Vous avez quand même vu des items. Et même si on ne sait pas, toujours pareil, on ne part pas d'effet 6. On regarde les items. Franchement, la A et la B, c'était faisable. La D et la E, à la limite, voilà, je peux comprendre. La D et la E, si on ne sait pas, on ne peut pas deviner. Mais le reste, ça allait. OK? La 5. La 5, du coup, on passe au stade. Donc, on va passer par item. Parce que c'est le but de l'écurie, c'est les stats, là. Du coup, sur ces 4 questions, comment ça s'est passé? Ça va ou pas? Ouais. Dans la globalité, ça va? Voilà, donc l'année dernière, il y avait 3 questions sur le poly 2. Donc voilà, l'objectif, quand même, c'est sur ces 3 questions d'essayer de taper les points. Sur le poly de maths, ouais. Enfin, de métro. Le poly de maths. Maintenant, il y a le poly 2, c'est le poly de maths. Voilà. Donc, ouais, parce que ça fait poly 2. OK. Putain, il faut que je baisse en même temps ça, j'avais oublié. Du coup, on va passer au stats. C'est rien du tout. Avant, c'était 6 questions sur 20 questions. Là, maintenant, vu qu'ils ont passé l'examen à 12 questions et que vous avez l'anglais à côté, ça s'est encore plus réduit. Mais du coup, chaque point perdu coûte encore plus cher, puisque c'est sur 12. Donc, quand on perd toujours 0,5 points par week-end. Donc voilà, les maths, je pense franchement, on a bien bossé. Il y a moyen de faire quelque chose quand même. D'accord? Alors, la 5. La 5, du coup, on a une figure et on a des questions dessus. D'accord? La A, la distribution de X est bimodale. Vrai ou faux? Faux. Elle est unimodale, on est tous d'accord. On le voit, il est où le mode? 100. On est d'accord. Donc, la distribution de X est asymétrique. Vrai? On est d'accord? C'est pas symétrique. Le mode est 400, du coup, on est d'accord que c'est faux. New season, new goals. Okay, la question D. La moyenne de X est 100. J'ai mis faux, on est tous d'accord? Ouais. Si elle avait été symétrique, cette courbe, là, on aurait pu savoir la moyenne. Là, elle est asymétrique, on n'a aucune idée de la moyenne. OK? Et pour la E, personne suivante? Je t'écoute pour la E. C'est vrai. La question 5, c'était BE. Pas trop dur? Oui? Parce que la distribution pour le nuage de points, c'est pour deux variables. Alors que là, tout est tombé là. Hein? Ouais. Mais là, tu en as 2 de variables. Et là, il n'y en a qu'une. Mais non, tu en as 2. La distribution de X en fonction de l'âge. Donc, l'âge, c'est la deuxième variable. La distribution de X, c'est la première. X, c'est quoi? C'est ton dosage biologique. Donc là, comment on te le représente? On ne te le représente pas à l'aide d'un nuage de points. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Maintenant, si je te rajoute l'âge, ça te fait une deuxième donnée. Quand un âge a 2 données, nuage de points, parce que c'est 2 données, qui peuvent être représentées par nuage de points quantitatif. OK. Allez, on reste concentré. Question 6. Oui, bien sûr. Dans une annale, pour question du coup par rapport au mode, ils te mettent un diagramme en bâton et ils te disent une classe, en gros, 100 et le mode. Tu vois, mais en vrai, je ne sais pas c'est quelle année, mais et en gros, pour moi, les postes, parce que c'est pas le mode, mais c'est la classe modale. Tu vois qui aurait été juste? Non, le mode, c'est juste. Il ne s'embête pas autant sur le vocabulaire. Ce qu'il faut faire attention sur ça, quand il y a un diagramme en bâton, non mais c'est un délire comme ça. Quand il y a un diagramme en bâton comme ça, on va prendre ton exemple, 100. Je crois que c'est 100, 200, 300, 400, il ne s'était pas cassé la tête, mais. Non, mais je veux faire un truc différent. Ok.
Sachez que quand vous voyez ça, diagramme en bâton, ça veut dire que c'est des données ordinales, c'est-à-dire des données qui sont quand même qualitatives. Non, 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 uniquement qualitatives. Ça, les données ordinales, c'est uniquement qualitatif. Oui, non, mais on parle aussi quantitatif pour les discontinus. C'est ordinaire. Bah, tu ne le représentes pas avec un diagramme en bâton, tu le représentes avec un histogramme. Tu peux le représenter en diagramme en bâton, mais s'il te pose la question, il va te mettre le truc classiquement, tu ne le représentes jamais des quantitatives en diagramme en bâton. C'est histogramme, je dis une connerie ou Au début, ils ont fait le Oui, oui, non, mais on peut, mais comme on peut tout faire, hein, on peut faire un camembert hein, aussi pour les quantitatives. Hein. Non, mais si vous posez la question demain, alors s'il met peut être, dans ce cas-là, vous mettez oui, mais si vous mettez, il a déjà posé en item, et il va mettre et classiquement représenté par. Là, vous mettez faux. Diagramme en bâton, c'est les valeurs ordinales. Oui, ça, oui, je suis d'accord. Oui, mais en fait, le fait de dire ça, moi, je trouve que ça embrouille plus qu'autre chose. Pourquoi tu viens? Bien sûr, mais en fait, tous les graphiques, tu peux utiliser toutes les données avec toutes les graphiques en soi. Oui, si demain je te fais un camembert avec les qualitatifs, ça marche aussi. Si je veux, je te fais sur Excel, je te mets camembert et je mets mes données qualitatives. Derrière, ça marche aussi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc là, on est sur des fréquences cumulées, ordinales, tout ça, naninana, ok? Du coup, ici, vous avez vu la classe 1, elle est au niveau de 100, d'accord? La classe 2, elle est au niveau de 150. La classe 3, elle est au niveau de 200. Là, si je vous demande le mode, ça sera celui-là, parce que c'est des cumulés. C'est-à-dire que vu qu'on est en ordinal, par exemple sur un stade de cancer, stade 1, stade 2, stade 3 par exemple, je dis n'importe quoi, si vous êtes au stade 2, ben, c'est que vous êtes déjà au stade, vous avez déjà passé le stade 1. Donc vous restez, c'est-à-dire que là, ceux qui sont au stade 2, ben, en fait, c'est le stade 1 plus le stade 2. Donc en fait, pourquoi la classe 2, ce n'est pas la classe modale? Parce qu'en fait, en réalité, ceux qui sont uniquement dans le stade 2 et qui ne sont pas encore sur le stade 1, il n'y en a que 50. Vous comprenez ou pas? C'est très schématisé, mais c'est pour vous donner l'ordre d'idée. Donc, quand vous êtes sur des fréquences cumulées comme ça, ne faites pas l'erreur de dire « Ah ben c'est la classe 3 ». Non, vous regardez, vous comparez. Parce que la classe 1, ensuite, ça s'ajoute. Au fur et à mesure, en fait, sur le diagramme en bâton, ça s'ajoute. OK? Ça va pour tout le monde, ça? J'ai été clair sur l'explication? J'ai un peu bafouillé. Du coup, la question 6, on continue. Pull blanc, cheveux longs blonds. Ouais. Je vais vous donner des surnoms, un truc comme ça. Vas-y, dis-moi la réponse A, qu'est-ce qu'il te faut? Je mets A ou B? A ou B. Alors, quantitatif. Tu sais ce que ça veut dire quantitatif? Ouais, c'est quand on peut les compter. Quand c'est un nombre, d'accord? Donc par exemple, le poids, c'est une donnée quantitative. La taille, c'est une donnée quantitative. Ça peut prendre n'importe quelle valeur en chiffres. Maintenant, si je te dis une spécialité médicale, ça t'évoque un nombre ou qualitatif? Qualitatif, c'est on qualifie quelque chose. Comme son nom se l'indique. D'accord? Donc, c'est qualitatif. La B. La B, du coup, Monsieur Chelon. Ben, c'est vrai. La fréquence absolue, c'est vous regardez le nombre et vous voyez c'est lequel. Donc, la fréquence absolue de la pnéumologie, c'est combien? Voilà. Nickel? C'est bon? Plus d'erreurs sur ça? Là, c'est derrière. Pas toi, derrière. Jeune fille. Ouais, et oui, suivez, on fait le tour, les gars. Je vais pas faire sur ma vie. Là, c'est, tu as mis vrai. Non, quand tu as une fréquence relative. Là, regarde, tu as 80, ta fréquence absolue. As 4, ça veut dire absolu. Combien de ta personnes qui sont en cardiologie? Maintenant, ta fréquence relative, il faut que tu le mettes sur le nombre de personnes totales. Tu es d'accord avec moi? Pour avoir un ratio. Tu as un ratio par rapport, on regarde sur tout l'hôpital, donc en fait c'est 80 sur 300. Et 80 sur 300, si tu calcules, ça fait 27%. Donc tu n'as même pas besoin de calculer, tu sais que ça ne fait pas 80%. Et si tu réfléchis, imagine que je t'avais mis la donnée en pneumo. Voilà, si tu te mets par exemple la fréquence relative de la spécialité pneumologie est de 100%, mais non, c'est logique que non, tu en vois dans les autres, il y en a d'autres. OK?
Oui. La question, c'est pour la D, j'ai mis quoi? Non, oui, moi, franchement, dans l'absolue théorie, je suis d'accord avec vous, je trouve ça débile. Mais il le dit bien dans son cours, fréquence absolue, c'est le nombre, fréquence relative, c'est la fréquence. D'accord? Donc voilà, ne faites pas l'erreur. Oui, je suis d'accord, fréquence, pour moi, il y a forcément un ratio, mais bon, c'est bizarre. Du coup, à toi, la question D. La classe modale et la spécialité cardiologie. C'est quoi la classe modale ici? Radiologie? Pourquoi tu me dis radiologie? C'est quoi la classe modale? C'est là où tu as le nombre le plus grand. OK? Donc, la classe modale, c'est là où tu as le plus grand effectif. Donc ça, c'est important. Je ne vous ai pas mis de questions dessus sur ces annales, j'aurais pu, mais franchement, c'est que du coup, paramètres de position, paramètres de dispersion, apprenez ce que c'est, apprenez qui est quoi. Ça, c'est des questions, c'est trop facile. Vous ne pouvez pas perdre le point dessus. C'est vraiment, même demain, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément quelqu'un de fort. Si tu lui expliques, tu lui dis apprends ça, il n'y a pas de possibilité d'erreur. Tu apprends une liste et tu sais à quoi ça correspond. Le mode, voilà, maintenant tu le sais, tu te souviendras. Le mode, c'est le plus grand effectif. Toujours. Donc là, le plus grand effectif, c'est où du coup? C'est quoi le mode ici, la classe modale? Voilà, c'est très bien. Là, pour toi? Et je suis OK. La 7, du coup, question A. Alors, on va lire un petit peu avant que je te coupe. Dans une population d'1 million d'individus, si vous voulez travailler, moi ça dépend. Des fois, tu veux surligner, des fois non. Moi, je prenais quand même un surligneur. Il y a des informations, entre guillemets, surlignées dans votre correction. Vous n'êtes pas obligé de surligner, mais c'est les informations qui sont importantes. Première information, 1 million d'individus. Ça veut dire que notre N, notre nombre total de population, c'est 1 million d'individus. Ça, on le retient. 100 000 individus ont une hypertension artérielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 1 million, il y en a 100 000. Donc, la probabilité d'avoir une hypertension artérielle est de 100 000 sur 1 million. Ce que je résume à 10%. On est tous d'accord? On continue. 20 000 ont une insuffisance cardiaque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait 20 000 sur 1 million. Donc, la probabilité d'avoir une insuffisance cardiaque, la prévalence de l'insuffisance cardiaque est de 2%. Maintenant, il vous met 10 000 individus ont à la fois. Ce à la fois est important. Qu'est-ce que ça veut dire à la fois? Inter. On les ajoute. Donc, ils ont et une hypertension artérielle et une insuffisance cardiaque. Et c'est de 10 000. Donc, ça veut dire que dans la population d'1 million d'habitants, il y a 10 000 personnes qui ont les deux pathologies. Donc, ce qui fait une probabilité de 1%. 10 000 sur 1 million. Oui? Non? Okay. Du coup, jusqu'à là, tout le monde a suivi? Ouais. La prévalence de lycée est de 30%. Du coup, réponse A. C'est faux. C'est quoi la prévalence du coup? Nickel. La B, du coup, tu as mis vrai ou faux? Je suis d'accord, c'est vrai. La C, du coup, la C, on peut déduire que c'est faux. La D. Oui, je t'écoute. Hein? Faux, pourquoi? C'est quoi la bonne réponse? Ouais, l'item en dessous. C'est le même item. Il y en a un des deux qui est vrai. Donc, c'est la D ou la E? C'est la E. On est d'accord. On est tous d'accord? Non. Ah, j'ai mis plus. C'est moi, j'ai fait une erreur sur ma frappe. Mais c'est dans votre item d'Adal, c'est moi. Voilà, donc sachez-le, j'ai fait une erreur. Mais t'es faux. Après, le résultat correspond. Voilà. Mais sachez, hein? La D et la E, je peux lire. Non, la D, elle est fausse dans tous les cas. Et la E, je me suis trompé. Au lieu de mettre moins P de HTA inter-IC, j'ai mis plus. Donc, je me suis trompé. Donc, l'item est faux. Donc, c'est la réponse B, la bonne réponse. D'accord? La B. Non, B, non, du coup. Ouais, c'est vrai. Oui, si on considère que ça, non. Allô, je La te E, rappelle. si on considère que c'est un ensemble. Allô, je te rappelle. Non, je vais le mettre un foireuse pour ça. Du coup, ouais. Du coup, l'item E est faux parce qu'il y a le plus.
Voilà, donc, mais sachez que sur la question d'anal, il n'y a pas marqué plus, il y a marqué moins. C'est moi, je me suis trompé en recopiant la question. Mais voilà, donc c'est l'item E, je l'ai livré dans votre correction. Vous corrigez, vous mettez du blanco, d'accord? Et du coup, juste à chaque fois qu'on te donne des informations, tu les écris à côté ou juste les soulignes? Parce que quand tu as fait l'exo, je sais peut-être avec. Ben, ça dépend après de ta capacité d'analyse, de vitesse, de trucs. Ah non, Si toi, tu as besoin de te mettre les trucs en face des yeux, c'est pour ça que regarde, tu vas voir ta correction, je vous ai mis des surlignages, parce que je vous ai mis quelles sont les informations importantes. Si toi, tu ressens le besoin de faire ça pour repérer les informations importantes, je te conseille de le faire. Si tu vois que ça te fait perdre plus de temps qu'autre chose, ne le fais pas. Tu vois, ça, après, c'est propre un peu à chacun, tu vois. Moi, ça dépend. Voilà, si tu avais un long item comme ça, peut-être que j'allais souligner voilà, les chiffres, les trucs, ou alors que j'allais marquer à côté à quoi correspond. Ça, ce que je marque ici, bon, N 10 puissance 6, peut-être pas, mais P2HTA, qu'est-ce que c'est? Ça, je marquais, ça, je le marquais tout le temps. Pour savoir, et après, je faisais mon arbre. Là, tu ne commençais pas déjà par lire les items et après les items. En fonction du item. C'est tellement loin. C'est loin, hein. Je passais le truc en 2017. Hein. Je suis vieux, hein. Pourtant, je parle de jeune comme vous, c'est incroyable. Ça dépend des... Bon, du coup, franchement, tu t'entraînes, tu t'exerces. Moi, c'est vrai que je reportais mes informations importantes. Je faisais un arbre. Maintenant, tu vois ce qui te convient le mieux et là où tu fais le moins d'erreurs. Voilà. Ok, du coup, on en était où? La E, elle était fausse, du coup. On est à la 8. La 8, mais on en était où au niveau des élèves? Je crois que c'est à toi, non? Ok, super. Donc, on va lire l'item également. Dans le QCM, dans une population, 50% des sujets sont vaccinés contre la maladie M. Donc là, j'ai rien dit encore. Je suis juste en train de lire l'énoncé. Ben oui, donc là, c'est quoi cette probabilité? C'est la probabilité d'être vacciné contre la maladie M. On va prendre le Covid, parce que là, on est dans la période et tout. Voilà, imaginez, il y a 50% de la population qui est vaccinée contre le Covid. D'accord? Donc, quelle est la probabilité de prendre une personne dans la population et qu'elle soit vaccinée? 1 sur 2. Tu es d'accord avec moi? Ok, on continue. Maintenant, on a la probabilité d'avoir un âge supérieur à 50 ans, sachant qu'on est vacciné. Tout le monde comprend l'écriture de ce truc? C'est important? Parce que si on ne comprend pas, j'explique. Probabilité conditionnelle, on note comme ça. D'accord? Donc là, c'est la probabilité d'avoir plus de 50 ans, sachant qu'on est vacciné. Donc moi, ce que je faisais quand j'avais un item comme ça, alors il y en a qui fonctionnent en tableau, moi je fais des arbres, chacun fait comme il veut. Moi je préfère les arbres. Donc moi, ce que je faisais, tac, tac, V, pas vacciné. Et c'était quoi le deuxième? Plus 50, moins 50. Pas qui m'a dit malade, mais c'était pas ça. Ah non, c'était ça. Ok, voilà, mon item c'était ça. S'il te plaît, hop, sois bien attentif parce que c'est toi qui vas répondre à la première question. Ici, dans mon arbre, qu'est-ce que je mets ici? La probabilité de V, du coup. V c'est vacciné. Je mets, c'est quoi la probabilité? C'est quoi sa valeur? 0,5, d'accord? Super. Oh, ça va, il marche pas. 0,5. Donc, la probabilité de ne pas être vacciné. 0,5. OK? Donc, ici, si on a P, ici, on a 1 moins P. Toujours. D'accord? Maintenant, c'était quoi? La probabilité d'avoir plus de 50 ans, sachant qu'on est vacciné. Elle a combien? Je ne me souviens plus du chiffre. 0,8. Ici, c'est 0,2. D'accord? Donc, regardez si vous avez du mal à utiliser un arbre et que vous voulez vous entraîner avec l'arbre. C'est comme ça que ça marche. On continue. C'est quoi la suite de l'énoncé? Quelqu'un peut me lire? Et la probabilité qu'on ait plus de 50 ans et qu'on soit non vacciné, en sachant qu'on est non vacciné, c'est 0,4. Donc ici, si on a 0,4, ici, on a 0,6. Tout le monde est d'accord? On a un arbre de probabilité complet. Donc logiquement, on pourrait pouvoir résoudre cet exercice. OK? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit une personne prise au hasard dans cette population est âgée de moins de 50 ans. Donc là, moi, direct, qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus
on lit la suite. On note P, la probabilité que cette personne soit vaccinée contre la maladie M. D'accord? Contre le Covid. Donc, P, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité d'être vacciné, sachant que la personne a moins de 50 ans. Tout le monde est d'accord avec moi sur ça? Ça, c'est important parce que les stats, c'est facile. En vrai, il n'y a rien de mathématiquement dur. C'est que même les questions, c'est souvent du cours. Mais il faut savoir lire son énoncé. Si vous vous trompez, que vous lisez et que vous partez direct sur la mauvaise formule, après, vous n'allez pas pouvoir répondre juste à l'exercice. D'accord? Donc, apprenez vraiment à lire l'énoncé. Ils vous le disent. Une personne prise au hasard dans cette population est âgée de moins de 50 ans. Donc, on sait qu'elle a moins de 50 ans et après, on tire au sort. OK? Tout le monde est d'accord? Allez. On va commencer. L'item A. La prévalence de M dans cette population est de 0,5. Qui m'a dit vrai? C'est toi qui as dit vrai. C'est quoi? C'est la prévalence. Qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité d'être malade. Maintenant, si je te dis la probabilité d'être malade, d'être porteur de la maladie est de 1 sur 2. C'est vrai ou c'est faux? Je te répète l'item. La prévalence de M dans cette population est 0,5. D'accord? Je te traduis l'item. La prévalence, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité d'être porteur de la maladie. La probabilité de M dans cette population, la probabilité d'être malade dans cette population est de 1 sur 2. C'est vrai ou c'est faux? Dis ce que tu penses. Alors, regarde ton thème. Il te dit 50% des sujets sont vaccinés contre la maladie M. Mais en vrai, on ne sait pas combien de gens ils ont la maladie M. Alors, à quel moment on te le dit? C'est ça qui te dit. Quand on te dit la prévalence de M, on te dit la probabilité d'être porteur de la maladie. Si je te dis que tu as 50% de vaccinés contre le Covid, je ne sais pas combien de personnes a le Covid dans la population. Tu es d'accord avec moi? Mais voilà, c'est ça ta question. OK? Donc la A, on est d'accord. La B, du coup, tu mets vrai ou faux? On est d'accord, parce que là, à la B, qu'est-ce que ça voudrait dire si tu traduis en langage mathématique? Voilà, c'est inter, donc ça serait ça. Ça, sur mon arbre, c'est 0,5 fois 0,2. Vous êtes tous d'accord avec moi? Parce que ici le 0,5, c'est P de V, mais ici, c'est P de moins 50, ça change V, d'accord? Et quand on fait P de V fois P de 50, moins 50, ça change V. Ça, d'après le théorème de, je sais pas comment il s'appelle, Bayes le sang, il nous a dit ça, et il nous a dit, voilà, ça fait moins 50. Bon, en vrai, il n'a rien dit, c'est juste une formule qu'il a tournée. Ok, on est bon sur ça? Donc là, on est bon. La C, je sais plus. La B, elle est fausse. La B, tu m'as dit qu'elle était fausse, c'est ça? La C, du coup, tu me dis qu'elle est juste ou elle est fausse? Elle est juste, on est d'accord. On passe à toi la D. La D, qu'est-ce que tu mettrais? C'est quoi pour toi la D? C'est 1 moins la probabilité que la personne est vaccinée contre la maladie, sachant qu'il y a tout monté. C'est l'inverse en fait. Je veux que tu me dises qu'est-ce que c'est à monter. Je n'ai pas C'est compris la totalité. En fait, on va inverser les deux. Ils ont inversé les deux, parce que attends, je ne sais pas. Je n'ai pas le même thème. En gros, soit aller augmenter la oui, je suis d'accord avec toi. Donc c'est la probabilité. Attends. Non, c'est pas ça. 1 moins P. 1 moins P. P, c'est quoi? C'est V sachant moins 50, d'accord? Ouais. Pourquoi il y a la correction? Comme ça, tu peux lire en correction. Non, mais j'ai mis des systèmes sur la correction peut-être. Tu ne vas pas me dire que tu n'avais pas les systèmes? Non, j'ai dit que je ne l'avais pas lu. Je n'avais pas lu, j'attendais juste sa réponse. OK. 1 moins P. Tu es d'accord que c'est 1 moins V moins 50. Sachant moins 50, tu es d'accord? Sur ton arbre, on revient sur ton arbre. Nous, sur cette probabilité, on ne l'a pas l'arbre. Donc, on va refaire l'arbre dans le bon sens parce qu'ils ont changé. OK. Donc, nous,
tu es d'accord avec moi que P, c'est ça. Donc 1 moins P, c'est quoi? Ben, lève-toi ou. Regarde, P, c'est quoi? Tu es d'accord avec moi que c'est ça dans ton arbre. On part de l'arbre. On fait ici aussi. Vous êtes tous d'accord avec moi que P, il est ici. J'ai fait mon arbre, je suis parti de P. C'est-à-dire que là, notre arbre, l'énoncé est présenté comme ça. Vous êtes d'accord? Et en fait, la question, c'est ça. Vous êtes tous d'accord avec moi ou pas? Parce que la première condition, c'est qu'il ait moins de 50 ans. Donc, on ne peut pas commencer par P. Donc, ici, P, tu es d'accord qu'il est ici ou pas? Tu comprends pourquoi je le mets ici? Parce que ici, c'est la probabilité de V, sachant qu'il a moins de 50 ans. Donc, 1 moins P, c'est quoi? Tu le mettrais où, 1 moins P? Voilà, tu le mettrais ici. Donc, 1 moins P, c'est du coup la probabilité, toujours qu'il ait moins de 50 ans, parce que ça ne changera pas, mais qu'il ne soit pas vacciné. OK? Au lieu de faire l'arbre, moi j'ai fait juste en inversant. Tu as trouvé la bonne réponse? Oui. C'est bon. Non, mais c'est vrai. Moi, je sais qu'il y en a qui font les tableaux, il y en a qui font les arbres, il y en a qui font rien. Moi, je sais que je trouvais que moi, je préférais faire l'arbre. Chacun fait comme il veut. Tant que vous trouvez la bonne réponse, c'est le plus important et que vous avez compris le principe. Il y a des millions d'explications. En tableau, je pourrais t'expliquer aussi pourquoi ça fait 1 moins P. Voilà, peut-être que le prof de maths va vous expliquer, ou d'autres tuteurs vont vous expliquer avec les tableaux. C'est possible. Moi, je suis moins à l'aise avec. Voilà. Après, si vraiment. Ouais. Ce genre de questions, tu nous conseilles de la faire vers la fin? Non. Au début? Non. Dans la suite des questions. Hein. Parce qu'il y en a qui disent que. Non. Genre de le faire à la fin. Parce que Non. Moi, je ne suis pas du tout partisan de cette truc. Faites les questions dans l'ordre, normalement. À une époque, là, et encore, franchement, moi, mon année, c'est arrêté de faire ça. À une époque, quand il faisait la question 20 était super facile. C'était sur les derniers chapitres et c'était la plus facile. Donc, c'est vrai qu'elle, je la faisais en avance, en amont. Mais moi, je te conseille, en vrai, je conseille vraiment de faire le QCM dans l'ordre. Hein. Après, chacun fait comme il sent, mais moi, je le fais dans l'ordre. Voilà. On continue. Non, attends. en vrai, si tu as aucune réponse, Ouais, c'est ça. Si par exemple. tu as quand même 0,5. Hein? Oui. Si, imaginons que dans la question, il n'y a qu'un idée qui est vrai. Et que tu mets rien. Et tu sais pas lequel c'est, tu vois. Et t'as pas envie d'avoir. Moi, je t'entendais que je mettais rien. On nous a toujours dit ça. Ah non. Non, si on met rien, ça décale. Si on met Non, rien, non, ça décale la matière. Moi, je ne mettrai jamais rien. Ou alors sur la question 40. Hein. Genre sur les derniers, moi, je ne mettrai jamais rien. Ah ouais, les gars, vous jouez votre décalage, vous jouez votre vie quand même. Hein. Moi, je ne mettrai pas rien. Même, genre, je sais pas, je mets ACE ou un truc comme ça. Non, mais en gros, ça marche. Ça marche pas, mais juste. Non, mais c'est plus les qui, les cubis. Mais en gros, il y a des cubes complètement différents. Et en gros, juste je sais pas. Au lieu d'avoir 0,2 par exemple, tu vas avoir 0,5, tu mets les deux. Mais tu mets les deux. Mais non, tu ne feras pas les deux. Pourquoi je mets 0,2? Tu es sûr que c'est l'une ou l'autre? Tu mets les deux. Si vraiment, parce que moi, ça, je me l'ai supposé comme question. Parce que ça, c'est une question qu'on peut se poser. Si on hésite entre deux items, qu'est-ce qui est le plus rentable? Choisir un item et tenter le 1 point, ou si, mais prendre le risque d'avoir un 0,2 du coup, parce que tu peux faire 2 erreurs, ou mettre les deux réponses et taper d'emblée 0,5. Ça, franchement, chacun fait comme il veut. Suivant comment il se sent dans le QCM, est-ce qu'il a besoin de pain? Moi, j'en sais rien. Je sais pas, parce que après, ça dépend. Si vous faites ça, le fait de perdre 0,5 points, vous perdez des classes en soi. Parce que bon, peut-être pas en maths. En maths, voilà, en maths, franchement, si vous avez 0,5, ça reste quand même bien, parce que les notes sont pas hautes. Et bon, quand vous allez faire l'U1, que les moyennes elles vont être à 15 ou 16 ou 17 dans le numérus, ton 0,5, tu perds quand même la moitié des points. En ratio, c'est quand même moitié de points. Donc le 0,5, même le 0,5, il n'est pas rentable. Quoi. Maintenant, ça dépend des matières. Si demain, vous perdez 0,5 points sur enzymo en U1, bon, ben voilà, vous aurez perdu 0,5 points sur enzymo. Beaucoup de gens perdent de points. Si vous le gagnez, tant mieux, vous allez gagner des places. Maintenant, vous me dites je perds 0,5 points sur les chimie orga, là. C'est toujours terme, le prof? Voilà, ça en U1, les gars, les premières questions, là, rebouillon, terme, tout ça, jusqu'à enzymo, jusqu'à que la biochimie commence, ça, il faut taper les points. Hein.
Ça met du temps, c'est normal. Il y a beaucoup de réactions. Le plus important, c'est d'être bon à la fin. Mais par contre, les premières questions en U1, il faut taper tous les points. C'est interdit. Terme, c'est trop facile. Il met les annales chaque année. Chaque année, c'est les mêmes annales. Même pas, il fait de nouvelles questions. C'est même pas chier. Ah, il faut le PD désactiver, là. Il a mis tous les ans. Il a mis chaque année avec son tableau, là, Nani, les métaux, pas les métaux, je me souviens même plus, mais c'était freiné. Franchement, voilà, les trucs mésomères, tout ça. Franchement, non, mais les premières questions, vraiment, 0,5 points, c'est un échec. Moi, je pense que c'est un bon niveau. Voilà. Ça dépend le cours. 0,5 points en ensimo. Bon, ben, c'est un échec parce que tu perds quand même 0,5 points, mais ça reste un cours compliqué. Enfin, compliqué, les questions peuvent être compliquées parce que il est très pointilleux. Mais par contre, 0,5 points sur les réactions chimiques, franchement, pour moi, c'est 0,5 points vraiment perdu, gratuit, quoi. C'est des trucs comme ça, il faut avoir le point. Lipides, glucides, qui sont infernaux comme cours, hyper lourds, ben, en vrai, niveau questions, ils sont faciles. Ils sont détentes. Faites bien les annales. Si vous avez du mal, faites bien les annales. Apprenez vos annales. Parce qu'en vrai, il fait tomber des trucs qui se répètent. Voilà, bon, après on ne va pas faire cours par cours parce que voilà, on n'a pas le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut, c'est toujours pareil par rapport à la matière, la question, Nani, qu'est-ce qu'elle est le plus rentable, je ne sais pas. Ok? La question E, du coup, c'était toi. Tu as mis juste tout fond. Nickel, c'est vrai, je suis d'accord. La 8, c'était CE les bonnes réponses. Ok? La 9. La 9, du coup. Salut, ça va? Ça va? Allez, dis-moi la question A. L'espérance est constante. Tu as mis vrai? Nickel, je suis d'accord avec toi. Derrière, je t'écoute. La B, la variance est variable. Je sais pas? C'est faux. Quand tu as une variance, tu as des données. Tu sais ce que c'est la variance ou pas? Vraiment, la variance, c'est que tu prends toutes les données et tu calcules ton écart par rapport à la moyenne. D'accord? Et donc ça, en fait, ces données-là, quand tu as une donnée, par exemple, je dis, on prend cette classe et on va tous relever votre masse, n'importe quoi, ou la taille. Eh ben, tu relèves toutes les données, tu vas avoir une moyenne à la fin par rapport au nombre de personnes et tu vas calculer maintenant, tu vas reprendre toutes les données et calculer ces écarts. Mais ces données, elles ne vont jamais changer. Tu vois, une fois que tu les as prises, c'est acté. Donc, une variance, un écart type, une moyenne. Une fois que tu as tes données qui sont inscrites, ces données ne varient plus. Donc, la moyenne, la variance, l'écart type ne varie plus, le mode ne varie plus, etc. OK? Pour la C, tu as mis quoi? Tu as mis vrai ou faux? Ouais. Du coup, la D, tu as mis vrai ou faux? Tu as mis faux? Eh ben, elle était vraie. Tu aurais mieux fait de faire la C. La C, elle est fausse, d'accord? Parce que je vous ai mis, ça, c'est un truc qui est dans le chapitre 4. Il y a des formules à apprendre. Franchement, c'est impinable, mais apprenez-les. Ça tombe chaque année. Voilà, vous avez des règles à apprendre. Donc, si ça, l'écart type, c'est valeur absolue de A fois l'écart type de 1. OK? Et la E, tu aurais mis vrai ou faux? Toi? Je t'ai pas interrogé, non? Faux? Moi, je le vrai. Quand c'est indépendant, ça se transforme. OK? Attends, mais du coup, c'est quoi? C'est la D, là? Bien sûr. Et la A aussi. Et la A? Mais il vous fait une démonstration dans le cours. Franchement, je ne la connais pas. Regardez le cours si vraiment ça vous intéresse. Sinon, apprenez-le. C'est ce que j'ai fait l'année. Je l'avais appris parce que je savais que ça tombait. C'est chiant. En vrai, tu fais la démonstration, tu comprends. Mais bon, l'objectif, c'est de retenir ça. Moi, j'aime bien faire toujours les démonstrations parce que je suis toujours dans un délire de compréhension parce que je trouve que c'est quand même plus facile à comprendre. Maintenant, ça vous fait chier, apprenez. Vous avez par rapport à variables normales qui sont juste conjoints, disjoints, enfin conjoints. Après, tu as indépendant 2 à 2 et après, tu as indépendant. C'est ça, je ne dis pas de bêtises. Normalement, c'est ça. Et il te met des formules, tu les surlignes, tu les apprends. Le jour J, tu les sais. Il te pose une question chaque année comme ça dessus. C'est chiant, mais bon, voilà, c'est comme ça. La 10. La 10, du coup, on repart du début. Ouais. Alors, la 10. La 10, elle n'a pas dû être facile. Ouais.
c'est tombé une fois. Alors, même moi, j'ai dû aller dans... Franchement, je suis bout de la question. Je dis, je vais la mettre parce que je ne saurais pas répondre. Et j'ai dû aller dans le cours et tout. Franchement, ce n'était pas facile. En fait, il est chiant parce qu'il met des questions vraiment de cours dans son poly. Après, maintenant, il faut savoir utiliser le tableau. Je vais vous le montrer. Comme ça, en plus, vous avez vu l'utilisation d'un arbre. Vous allez voir l'utilisation d'un tableau. C'est parfait. Mais en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'il fait ça un peu avec des trucs. C'est un truc vachement abstrait, quoi. Il met pas un contexte. Dans le cours, il vous donne un exemple avec le sexe, garçon-fille, et le phénotype. Et déjà, je trouve qu'avec un exemple, de suite, tu comprends beaucoup mieux. Là, c'est vrai que c'est vraiment abstrait. Moi, je trouvais ça un peu abstrait et tout, mais bon. C'était quelle année 2011, je crois, ou 2012. Ça va, mais bon, si te le fais tomber la fois d'après, si je te mets toutes les questions faciles, ça ne sert à rien en vrai. Tu as capté. En vrai, les questions d'annales de leçons ou quoi. Là, moi, j'ai vu ça, je me suis dit, oh là, putain, moi, je suis tombé dessus là aujourd'hui. Bah, putain, je n'avais pas le cours, je ne savais pas répondre. Donc, c'est que quand même, tu as une notion à savoir, des trucs à connaître. OK? Donc, tu as ton tableau qui est comme ça. Hein. Je vais l'afficher. C'est vrai qu'on a le diapo. Je suis désolé pour le zoom in. Franchement, je n'y pense pas. Je sais pas, tant mieux. Du coup, ici, on a y égale 0. Ici, on a y égale 1. D'accord? Imaginons, je vous dis n'importe quoi, 0 c'est garçon, 1 c'est fille. D'accord? Maintenant, ici, je mets je sais pas, brun, brune, brun, blond. OK? N'importe quoi, on s'en fout. Hein. Ici, cette probabilité, cette case, ici, la probabilité, vous êtes tous d'accord, elle est égale à 0. OK? Il le met ici, les probabilités sont associées entre parenthèses. Qu'est-ce que ça correspond, cette case? Elle correspond à quoi? Elle correspond à P de Y égale 0, inter X égale 0. Vous êtes tous d'accord avec moi? Ainsi de suite de partout. Ici, c'est P de X égale 0. Vous êtes d'accord? Ça c'est ce qu'on appelle ici marginal. Qui a dit ça? Les marges, les marginales. OK? Donc, X et Y sont des probabilités indépendantes. Dans votre cours, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une formule des probabilités indépendantes. C'est le inter est égal au produit des deux. C'est-à-dire P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Vous êtes tous d'accord avec moi? OK. Ben, écoutez, on va reprendre l'exemple avec ça. Ici, on va prendre X1 et Y1. Ça fait 0,25. Vous êtes d'accord? Donc, la probabilité de Y égale 1 inter X égale 1, c'est égal à 0,25. Vous êtes tous d'accord avec moi? Maintenant, je vais vérifier si c'est indépendant. Et comment je vais faire? Ben, je vais multiplier P de X1 fois P de Y1. Et on va voir si ça correspond au même résultat. 0,75 fois 0,50, ça fait 0,375. 0,375, c'est différent de 0,25. Les probabilités sont dépendantes, liées. Tu l'as marqué dans la correction? Oui, je l'ai marqué, mais je peux te répéter. Je veux que tu comprennes la correction. On est là, présent. Tu as cette formule, tu es d'accord avec moi? Qu'est-ce que c'est ça ici? On va prendre celui-ci. Non, mais celui-ci, c'est pas bon parce que c'est égal à 0. Mais on peut. En vrai, on s'en fout, on peut. P de... Ici, c'est le inter, tu es d'accord? Ça fait 0. Maintenant, je vais tester. Je vais prendre mon P de X égale 0 et mon P de Y égale 0. N'importe où dans le tableau. Non, pas n'importe où. Je prends mon Y et mon X0. Oui. Eh bien, il est où mon X0? Il est ici. Mon Y, il est ici. Ça fait 0,25 fois 0,5. Donc, tu divises 0,20, ça fait 0,125. 0,25, 125, c'est différent de 0. Elles ne sont pas indépendantes. Est-ce qu'on doit connaître le calcul pour trouver le 0 ou pas? Là, dans le tableau, si on voulait calculer la probabilité de Y égale 0 et de X égale 0, pour trouver 0, il faut faire quoi comme calcul? On doit le savoir ou pas?
comprends pas ta question. Quand elles sont indépendantes, dépendantes, pardon, c'est pas fois, c'est un autre calcul. Ouais, savoir si on doit savoir calculer ça. Si on doit savoir calculer le zéro. Bah, après, tout dépend de ton exercice. Il y a des exercices, oui. Là, ici, non, on te le donne. C'est quoi la formule de Ça, c'est indépendant, hein, bien sûr. P2A inter B est égal à... Non. P2A sachant B est égal à P2A inter B sur P2B. C'est ta formule générale que après tu vas décliner au fur et à mesure. Dans le sens où, tout à l'heure, je n'ai pas précisé sur l'exercice précédent où il y a l'arbre qui a une correction détaillée dessus. En fait, ça, tu peux le développer. Pourquoi? Parce que ça fait aussi P2B sachant A pour P2A. OK. Ici, on a toujours P2B. Imagine, tu n'as pas P2B, tu fais ton théorème des probabilités totales. C'est-à-dire que P2B, donc en haut, on va écrire la même chose. Et en bas, en fait, P2B, ben, c'est également à P2B inter A1 plus P2B inter A2, etc. D'accord? Donc, ici dans ton arbre, genre, ici dans mon arbre, c'était quoi? C'était sachant, voilà, si on voulait lui, le moins 50, la probabilité d'avoir moins de 50 ans, on ne te la donne jamais dans l'exercice. Comment tu la trouves? Eh bien, en fait, la probabilité d'avoir moins de 50 ans, c'est la probabilité, du coup, la probabilité d'avoir moins de 50 ans, sachant qu'il est vacciné, donc 0,6 fois 0,5, ça fait 0,3. Et la probabilité d'être vacciné et d'avoir moins, moins de 50 ans, sachant qu'il est vacciné, donc 0,1 plus 0,3, ça fait 0,4. Donc ici, ça fait 0,4. Mais tu peux le savoir uniquement grâce à ton théorème des probabilités totales. Dans l'énoncé, ce n'est pas marqué. C'était là la difficulté de l'exercice. D'ailleurs, j'ai passé l'item, je ne sais pas pourquoi, j'aurais dû m'y attendre un peu plus. Mais sur le précédent, sur cette question-là, c'était ça la difficulté de l'exercice. C'était vraiment une application du théorème de Bayes. C'est-à-dire qu'on part de cette formule de base qu'on doit connaître et ensuite on la développe pour retrouver tous les éléments. OK ? OK. Du coup, la B, je t'écoute. La B, c'est faux. Pourquoi? Tu sais où tu as joué au hasard? Je m'en fiche. C'est pas parce qu'elles sont dépendantes du coup. Non, c'est le truc qu'il faut lire et qui est important, c'est distribution conjointe. Ça, c'est marqué dans ton cours. C'est ce que je te disais sur la question précédente. C'est la même partie de cours. Et dans votre chapitre 4, il faut apprendre à des formules. Quand les deux variables sont conjointes, l'espérance de ces deux variables, ça correspond bien à la somme. L'item est vrai. L'item B est vrai, d'accord? C'est du cours. Je t'écoute pour l'item C. Du coup, tu n'avais pas fait, mais du coup, dis-moi ce que tu mettrais. E de Y sachant X, c'est égal à E de Y inter X sur E de X. Ça. Ouais, peut-être. Je sais pas forcément. En gros, mais tu mets l'item vrai au fond. Personne d'à côté. Moi, je mets vrai. Pourquoi tu mets vrai? Que je la sentais pas. Enfin, je la sentais. Est-ce qu'on fait un peu Parce qu'il y a la case avec X0 et. Non, mais je vais expliquer. Tranquille. Moi, c'est cet item qui m'a posé un énorme problème. Où j'ai dû chercher dans le cours parce que c'est super mal fait. C'est qu'en fait, il y a une phrase dans le cours qui vous met qu'en fait, quand il y a les deux trucs conjoints, pour moi, le cours là, 2 secondes, je vais dire la phrase exacte ici. En fait, on n'a plus le même cours parce qu'ils ont retiré des parties de cours par rapport à cette facette. C'est marqué où? Deux variables qui ne sont pas indépendantes sont liées entre elles. On définit une distribution conditionnelle. C'est celle-ci. Donc, c'est page 36. La distribution de Y lorsque X est égal à XI. Ça, c'est noté comme ça. Donc, en fait, cette notation, quand vous avez cette notation, eh bien, en fait, qu'est-ce que c'est?
Voilà ce que c'est. C'est sur cet système où je ne comprenais pas au début ce Y comme ça seul. Donc en fait, quand il marque ça, ça veut dire ça. Ok? Donc page 36, c'est marqué, c'est ça, hein, c'est ce que j'ai dit. C'est dans le tableau aussi. Hein? C'est dans le tableau aussi. Ah non, parce qu'en vrai. Si, parce que X0 et Y0 là, on le reprend dans le premier case. Il est écrit nulle part dans l'item Y0. Dans le Y0, il est écrit nulle part. C'est pour ça, c'était ça la difficulté la difficulté de l'énoncer. C'est cette écriture-là. Cette écriture-là. Mais ça répète. Non, pas forcément. Non. Pourquoi? Non mais bon, non mais dis-moi, peut-être je me trompe, peut-être il y a un truc que j'ai pas compris. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible, mais pour moi, ce que je veux te dire, c'est que ici, moi, dis-moi pourquoi. Non mais on parle de. Dis-moi pourquoi ça pourrait pas être égal à ça. Tu vois ce que je veux te dire? Mais déjà, je comprends même pas pourquoi c'est égal. Parce que je te le dis, c'est l'écriture du prof. Il le dit. Mais tu le dis là dans le problème. Il te le note comme ça, là. Là, ici. La distribution, quand il te note Y sachant de publicitaire, c'est égal à ça. Regarde, c'est quand il te le note, je le vois. Toi, tu as attribué que ça va les faire. C'est moi qui ai les maths. Mais tu as bien décidé. Du coup, c'est juste. Voilà. Non, mais. Est-ce que ma logique. Non, mais ma logique, elle n'est pas juste en fait. Je ne crois pas que ta logique soit juste. Mais après, c'est possible que je n'ai pas compris un truc. Mais en tout cas, dans le cours, il te le dit, il te note des trucs comme ça. Et du coup, en développant, ça fait quoi? En développant, du coup, ça ferait. Eux, c'est une probabilité. Hein. Est-ce que si c'était à la place du 0, c'était 1? Ça aurait été 1. Ça aurait été égal à 1. Ma logique, elle est juste. Non, parce que. Oui, surtout, oui. Écoute, fais juste. Reste sur ça. La vérité, c'est le point à l'ITF et l'IPH. Ok? Ça vous va tous ou pas? Vous avez tous compris cette notation? Voilà, c'était le point important. Allez, on reprend, se calme. L'item D, je ne sais plus à qui on était, c'était du coup, non, vous avez fait répondre. L'item D. Je savais pas comment. En gros, l'espérance, tu fais. La C, tu l'as développée comme au tableau ou pas? Du coup, je vais t'expliquer. Juste 30 secondes, je réponds à la question. Je t'écoute. Par exemple, là, si à la place du 0, on mettait le 1, est-ce que on remplace ici le 1 ou le deuxième 0? Le premier 0, on remplace. Et du coup, ça fait Y1 et X1. Ouais. Et après, ok, ça. Voilà, c'est sa notation. Prochain item, l'espérance. L'espérance, on est sur 1, 0. Comment on calcule une espérance? Dans ton cours, c'est marqué, il y a une formule. Donc, on va faire ici X, du coup, X égale 0, P de X égale 0. Il est ici, tu es d'accord avec moi? C'est 0,25. Ça, tu vas le multiplier avec ça, avec 0. Donc, ça fera 0. Ensuite, P de X égale 1. Ça, c'est sa probabilité. Tu vas le multiplier. Donc, l'espérance de X, c'est... Parce qu'en fait, cette notion de 1, 0, c'est un peu comme quand vous voyez les trucs binaires en informatique. Vous voyez ce que je veux dire? Genre le 0, c'est un peu négatif et le 1, c'est positif. Voilà. Non, mais c'est vraiment très abstrait comme sujet. Franchement, j'ai trouvé ça... Ah ouais, non, mais moi, je te dis franchement, je suis tombé dessus. Déjà, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Et après, j'ai vu l'item C, j'ai serré. Voilà. L'item D, je ne sais pas trop. Et l'item E, je dis, bon, ben, il va falloir regarder les formules, mais ça m'a l'air ça. Et l'item E, du coup, je mettrai le fond. C'est une formule. Donc, du coup, c'est BCE. C'est BCDE. Et la D aussi. Tu as compris l'explication ou pas de la D? C'est tout simplement la formule là. Comment ça s'appelle exponentielle? C'est XIPI. Voilà. XIPI.
X. IP. Ouais. C'est dur à dire. Ok. Ah, il est là. Question 11. Question 11 du coup. Et on va partir sur quoi? Bon, je ne vais pas su répondre, comme ça j'en réponds un peu. Dans une population, 15% des individus meurent d'un cancer, 85% restants meurent d'une autre cause. Parmi les assertions suivantes, laquelle ou lesquelles sont vraies? Il n'y a qu'un item de juste. Donc, il n'y en a qu'un. Déjà, sachez qu'il n'y en a qu'un. Ben, après, rien ne correspond entre eux. Donc, il y en a forcément que. Ah oui, oui, oui. Non, mais comment. Attendez, stop. Comment on peut mettre deux réponses justes? Il n'y a aucun item qui est identique. Vous ne pouvez pas avoir deux problèmes. Non, non. Il y a C1, mais il y a aucun Attends. cancer et dû à un cancer. Ouais. Ah, mais à culpa. C'est moi, ok, ça va, ça va. Alors, ok, ça va. Du coup, on va faire ABC. ABC, est-ce que ABC c'est le même item? Est-ce que tu as trouvé une réponse juste ou non? C'est la C. Je t'ai pas dit qu'il y avait forcément une réponse juste. Hein. Oui, mais j'ai mis CE. La C, je suis pas d'accord. Ouais, moi, je sais pourquoi. Tu me valides, c'est pour ça. Parce que du coup, il n'y a pas de parenthèse. Parce que c'est 1 moins 0,15, parenthèse, et après 205. Exactement. La probabilité qu'on trouve sur 5, que sur 5 décès consécutifs, on ne trouve aucun cancer, c'est tout simplement 0,85 puissance 5. Donc, ici, dans l'item C, il manque les parenthèses. Vous êtes tous d'accord ou pas? Hein? Ton item, ils te disent quoi? Tu as 85% qui ne meurent pas d'un cancer. 0,85, tu es d'accord? Si tu as 5 décès consécutifs, tu vas mettre puissance 5. 0,85 puissance 5. Voilà. Ben, les décès, les probabilités se multiplient entre elles, comme quand tu as ton arbre. Tu as ton arbre. Cancer, pas cancer. Donc, on est sur le pas cancer, tu es d'accord avec moi? Pas cancer. Pas cancer. Tu es d'accord que toutes ces probabilités ici, elles se multiplient? Oui. Eh bien, donc, au lieu de faire 0,85 fois 0,85, 0,85 puissance 5. D'accord? Tu es d'accord que 0,85 puissance 5, ce n'est pas la même chose que l'item C. Il manque les parenthèses. Si tu avais mis les parenthèses entre le 1 et le... s'il avait marqué ça... Et oui, parce que je ne connais pas 0,15 puissance 5, mais au final, vous n'allez pas retrouver 0,85. D'accord? Oui, c'est analyse. C'est peu révision d'analyse, c'est tout dans les analyses. Non? Non, je viens de te dire ABC, il n'y a pas d'item juste. Je viens de te dire c'est quoi l'item juste? C'est quoi? C'est ça. C'est 0,85 puissance 5. Oui, ça, je suis d'accord, mais c'est juste par rapport à. Eh bien, c'est 0,85 la bonne réponse. Est-ce que la B, ça fait 0,85? Dis-moi combien ça fait? 5 fois 0,15. Est-ce que ça fait 0,85? Voilà, c'est tout. Ah, ABC, c'est faux. Tout le monde a compris pourquoi? C'est bon? La D et la E, personne suivante. Je ne sais plus qui c'était. C'est la E. On est d'accord. Même principe. Pour la probabilité qu'il y ait 5 décès consécutifs concernant des cancers, et bien, du coup, on va partir dans l'autre sens, où on était là. Donc, on va partir et on va multiplier toutes ces valeurs entre elles. Donc, en fait, 0,15 puissance 5. Voilà, fini. OK? Est-ce que ça va pour tout le monde cette question? Oui. La E, que la E. Tu as compris pourquoi ou pas? Ça va. Allez, la 12. On arrive sur qui 2 et student et c'est tout ça. Je prends un coup d'eau, je reviens. Mais du coup, on n'a plus de tableau. On n'avait pas les tableaux. Ouais, je sais, bah, écoutez, j'ai oublié. Hein. Pas grave.
Ok. Allez, l'item 12, la question 12, du coup, vous n'avez pas les tableaux, je suis désolé, j'ai oublié de les mettre. Franchement, c'est du mauvais travail. Et du coup, je ne les ai pas, moi, les tableaux, je ne connais pas les réponses. Non, c'est pas vrai, j'ai la correction, j'ai la correction. Mais tu peux réexpliquer comment on est. Ouais. Mais oui, c'est ça le but, je m'en fous de vos réponses aux questions. Le but, c'est que vous compreniez comment vous utilisez Q2 sur le vaisseau d'armes. Je n'avais jamais compris. Avec le cours, je n'avais pas compris. Eh ben, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça qu'on paye gracieusement pour être là. Ok, Qui 2. On commence par Qui 2, c'est le plus simple en vrai, Qui 2. D'accord? Pourquoi c'est le plus simple? Parce que vous n'avez que des valeurs positives. Ok? Vous allez avoir un truc qui est comme ça. D'accord? Souvenez-vous, les probabilités, on vous le dit au début du cours du chapitre 4 parce qu'on passe sur des continus et pas des discontinus. Pourquoi je rigole? Okay. Du coup, tu as un truc comme ça. 1 moins non, c'est de la merde. Non, c'est alpha divisé par 2. Non, c'est 1 moins alpha sur toute la surface et les notes, c'est alpha. Non, non. On a Qui 2. On a ok. Qui 2, c'est ça. On a une courbe qui est comme ça, d'accord? On va faire l'exercice ensemble, d'accord? Ouais. La 12. Elle suit une loi de Qui 2 à 5 degrés de liberté. Déjà, vous avez 3 tableaux, je crois, ou 4. Vous avez 3 tableaux à la fin de l'examen. Bon, là, je ne les ai pas mis, mais en théorie, vous allez les avoir. Vous allez regarder, du coup, dans le tableau de Qui 2. Voilà, donc ça, c'est la première chose, pas se tromper de tableau. Ça serait con. Bien sûr qu'ils sont titrés. Ça va. Attends, on continue. Ça va, je les connais, ça va. Et après, je ne peux pas, j'ai fait faux. Ensuite, nombre de degrés de liberté, 5. Donc, on regarde au niveau de la ligne 5. D'accord? Donc, il y a plusieurs degrés de liberté. Ça va de 1 à je ne sais pas combien. De 1 à 10. Vous regardez sur la ligne des 5. Logique. Là, tu as un tableau. Tu as ligne et colonne. D'accord? Une ligne, c'est comme ça. Tac. Ici, tu as nombre de degrés de liberté. On t'a dit qu'il y en avait 5. Vous allez regarder au niveau du 5. OK? OK, on continue. La probabilité que Qui 2 soit supérieur ou égal. Ça, on s'en fout du supérieur ou égal, il n'y a jamais d'égal. Quand on est sur des probabilités discontinues et que je vous mets que x est égal à, je ne sais pas, 0, cette probabilité-là, elle est égale à 0 parce qu'elle est infime. Parce qu'on est sur de l'air là. Là, on est sur des surfaces. D'accord? Donc, on va uniquement prendre des intervalles. OK? C'est compris ça ou pas? Ouais. OK, donc la probabilité que Qui 2 soit supérieur à 9,24, c'est 0,10. D'accord? Donc, ici, c'est quoi notre borne? Notre formule dans le cours, c'est Qui 2, alpha. Oui, je me suis trompé, 24. 24 est égal à, du coup, supérieur à ça, c'est égal à... J'arrive. Est-ce que déjà, vous n'avez pas tous votre poly avec les tableaux? Ça serait bien de sortir sortez tous le tableau que vous puissiez suivre, s'il vous plaît. Je suis désolé encore, mea culpa. Du coup, essayez tous de suivre, mais il n'y a rien de compliqué, vraiment, j'insiste. Ici, on nous définit tout le temps la borne. On va nous définir le alpha. D'accord? Donc ici, il dit supérieur ou égal à 9,24. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vais aller dans mon tableau de Qui 2. Je te l'emprunte. Hein. Je vais regarder à mon 5 et je vais chercher 9,24. Je trouve 9,24. Je vais chercher alpha 0,10. Oh, 0,10, c'est juste. Fini. Rien de plus compliqué. OK? Donc, Qui 2, c'est simple. Qui 2, il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment,
c'est le moins compliqué de tous. Après, c'est student et après, c'est la loi normale. Donc après, je vous explique student, même s'il n'y a pas de question de cours. Ouais. C'était inférieur. Et si c'était inférieur, moi, je te regarde. Ton truc, il est là. Ta borne, elle est là. Donc là, c'est 9,24. Si c'est inférieur, sinon, tu as les formules qui sont écrites. Moins, ok. On a appris des trucs. Eh ben, c'est un peu le but. Donc, vous avez les formules écrites dans le cours, mais je ne vous conseille même pas d'apprendre des formules. Je vous conseille de connaître ça. C'est-à-dire que ça, c'est la borne. Et ensuite, vous repérez par rapport à votre graphique. N'oubliez jamais que c'est des surfaces. C'est des surfaces, ces probabilités. Donc, vous avez votre graphique de Kidde qui est comme ça. Donc, si on vous demande inférieur, ça sera 1 moins alpha. Si on vous demande supérieur, ça sera alpha. Tout simplement. Et toute la surface fait 1. Parce que toute la probabilité fait 1. Vous êtes d'accord? L'ensemble des probabilités, ça fait 1. Mais si je prends toute la surface, toute l'air, ça fera 1. OK? La B, du coup, elle est fausse, oui. Si ça était inférieur, ça aurait été égal et de 0,90. Ouais. La B, elle est fausse. La C, elle est complètement fausse. Il a inversé le alpha et les bornes. La D est inférieure à 9,24 et 0,90. Tu as répondu à la question. Elle est vraie. La E, supérieure ou égale à 23,21 et de 0,01. Je recommence. Je vais chercher dans ma ligne des 5. Je cherche 23,21. Oh, le chiffre n'existe pas. Terminé. Je pose la question. C'est faux. Je passe à la question suivante. OK? Tout le monde a compris pourquoi elle est fausse la E? Non. Dans 5 degrés. Regarde. C'est quoi ta borne qui te met la E? 23,21. Est-ce que tu as 23? OK? Donc les bornes ici. Ça y est pas. On va vite. On passe à la question suivante. OK? Ça, c'est pour qui deux? Maintenant, on va passer à la loi normale. Et la loi normale, c'est le plus dur en vrai. C'est le plus dur parce que tu as des changements de variables, entre guillemets. Alors. On n'a pas le tableau. Pareil, sortez le tableau de la loi normale. OK. Je vais effacer ici. Il a publié le QCM sur le WhatsApp, la correction? Non, pas la correction. Non, Mais je crois qu'il a mis jamais. Si, non. Parce que sur la correction, ils sont les tableaux. Bon, essayez de prendre un truc, vous pouvez le couper. OK. Donc là, on a une loi normale. La loi normale, alors, comment est la loi normale? Elle est centrée sur la moyenne. OK? C'est une distribution symétrique. Donc, on a ça. Mais par exemple, imaginons, on a une loi normale qui est ici. De toute façon, on va prendre l'item de l'exercice. Mu est égal à 1 et l'écart type est égal à 1. Vous êtes d'accord? Donc ici, c'est x, c'est ça, la variable? X suit une loi normale. 1, 1. Tout le monde me suit? Ici, c'est mu. Ici, c'est l'écart type. D'accord? Donc, on a ça. Et on a toujours pareil. On a ces bornes, ces grandes bornes qui sont... Non, je ne vais pas commencer par ça, ça va vous embrouiller. OK. Donc là, on a ça. Maintenant, on aimerait pouvoir étudier ce graphique. Sauf que on peut pas, on n'a pas de tableau de valeur dessus. On n'a pas de tableau sur la loi normale. Non, on a un tableau, laisse-moi finir. On a un tableau sur la loi normale centrée réduite. La loi normale centrée réduite, qu'est-ce que c'est? Je fronce les sourcils, ça ne me plaît pas. C'est une loi normale, mais où ta moyenne est égale à 0 et ton écart type est égal à 1. C'est ça ta loi normale centrée réduite. Pourquoi? Ouais, il n'y a rien de dur. On est d'accord ou pas? Ouais. Non, 0, 1. Loi normale centrée réduite, c'est une loi pour étudier. Ta moyenne, c'est 0. Ton écart type, c'est 1. C'est ta règle. Donc, en fait, c'est ce truc-là.
OK, cette courbe, on ne peut pas l'étudier. Donc, on ne peut pas étudier nos probabilités. Comment on fait? On va utiliser une formule qui nous permet de passer de la loi normale à la loi normale centrée réduite. Donc, on va appeler Z. Z est égal à X moins mu sur sigma. Cette formule te permet de faire quoi? Elle te permet de dire Z suit une loi normale 0,1. Donc, une loi normale centrée réduite. Et ça, on va pouvoir l'étudier parce qu'on a un tableau sur la loi normale centrée réduite. Donc, en fait, notre courbe qui est comme ça, eh bien, elle va passer centrée sur 0. Vous êtes tous d'accord avec moi? Voilà. Ici, on a X, Z, c'est ça. D'accord? Maintenant, grâce à ça, on va pouvoir étudier cette fonction. Donc, on a des bornes. Ici, ça va être moins n alpha. Ici, ça va être plus n alpha. Toute cette zone toute cette aire, donc entre les deux bornes, 1 moins alpha, ici, alpha sur 2, ici, alpha sur 2. L'aire totale sur la courbe, l'intégrale sur la courbe de cette fonction, est égale à 1. Jusqu'à là, tout le monde me suit ou pas? Rien de compliqué. Là où le truc va devenir compliqué, c'est que, certes, on a ces trucs, on a ces résultats, certes, on a cette courbe, alpha sur 2. Après, tout est dans la correction et dans le cours. Hein. Suivez plus que... Essayez vraiment de suivre. Donc là, on a ça. Mais le problème, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est quand même étudier la fonction de base. Donc, en fait, on va passer par là. Donc là, je vous ai fait tout le cheminement intellectuel, entre guillemets. Vous n'avez pas besoin d'écrire tout ça sur votre copie le jour où vous allez tomber sur l'exercice. D'accord? C'est pour que vous compreniez. Donc, étape 3, on reporte sur ça. Donc, grâce à cette formule et grâce à l'utilisation de la loi normale centrée réduite qui est liée par son nom, c'est écrit, ça s'entend loi normale centrée réduite. C'est la même loi. La loi normale centrée réduite, c'est juste un cas spécifique qu'on peut étudier avec un tableau de valeur. Donc, en fait, je refais ma courbe. Et ici, mu est égal à 1. Et bien ici, ça sera toujours l'aire alpha sur 2. Ici, ça sera 1 moins alpha. Et ici, ça sera alpha sur 2. Sauf que les bornes, ce ne sont plus les mêmes. Pourquoi ce ne sont plus les mêmes? Parce qu'il faut quand même s'adapter au changement. Ici, on n'a pas le même moyenne. On n'a pas une loi normale centrée réduite. Donc, les bornes, c'est quoi? Ça va être mu moins n alpha sigma et mu plus n alpha sigma qui se multiplient. D'accord? Donc, toute la difficulté de cet exercice, c'est déjà de savoir si, quand on vous parle dans l'énoncé, on vous parle de la loi normale ou est-ce qu'on vous parle de la loi normale centrée réduite. Donc, ne pas confondre, bien analyser son exercice et ensuite ne pas s'embrouiller, être vraiment carré. D'accord? Donc, on va faire l'exercice. Là, le premier tableau, c'est la loi normale, et après, c'est centrée réduite à droite. Non, je me répète, il n'y a pas de tableau pour la loi normale. Non, je ne parle pas du tableau, je parle des schémas. Là. Les schémas? Celui de gauche, c'est loi normale, et après, à droite, c'est... Ah, attends, je crois que j'ai pas fait un truc, je suis un peu con. Il doit avoir la correction sur ça. Et ouais, je viens d'y penser. C'est vrai que ça sert à ça. Non, mais je travaille jamais avec les documents comme ça et tout, donc je n'ai pas l'habitude. Ok. Vous voyez là? Non, enfin, vous voyez, sauf si tu me dis que tu ne vois pas. Vous voyez pas? Ouais, éteignez la lumière si vous ne voyez pas, ou gardez la allumée si tout le monde voit. Je ne peux pas être clair. Vous voyez ou pas? Vous voyez ou pas au fond? Ouais? Ouais, tout le monde voit? Bon, celui qui ne voit pas, il se fait qu'il éteint la lumière. Hein. Du coup, ici, on est sur une loi normale. J'ai entendu un bruit. Ici, on est sur une loi normale. On ne peut pas l'étudier parce qu'on n'a pas de tableau de valeur. Donc, on va transformer notre courbe et on va la transformer pour qu'elle suive une loi centrée réduite. Sauf qu'à la fin, quand on voudra avoir nos résultats, on va devoir forcément changer nos bornes parce qu'il faut inclure l'écart type
et la moyenne de la vraie variable, c'est-à-dire celle-ci. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Ça, c'est le cheminement intellectuel que vous devez faire. Maintenant, on va se faire par rapport à l'item. La variable x suit une loi normale de moyenne 1, 1. Moyenne 1 égale type 1. Valeur de x pris au hasard, laquelle? La probabilité que x soit supérieur à 1,64 est de 5%. Alors, c'est quoi les bornes de x? X, je vous rappelle que c'est une loi normale. Donc, les bornes, ça ne sera pas 1,64. Ça va être les bornes de x, c'est-à-dire mu plus ou moins n alpha sigma. Eh bien, ces bornes, ça va être 1 plus ou moins n alpha. Et le n alpha, il va nous le donner. Donc, en fait, ici, 1,64 qu'on a dans notre tableau à 0,10, d'accord? Eh bien, ça ne va pas être 1,64, ça sera 2,64. Si je vous mets P, parce que là, je vous traduis l'item, qu'est-ce qu'il dit? Il dit P de x supérieur, c'est ça? 1,64 est égal à combien? 5%. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que la borne, elle n'est pas bonne. Pourquoi elle n'est pas bonne? Parce que c'est ça la borne. 1 plus ou moins n alpha. Enfin, là, c'est 1. Ici, on met supérieur, donc ça sera. Maintenant, si je vous mets ce même item. Parce qu'elle n'est pas centrée réduite. Mais oui, parce qu'elle n'est pas centrée réduite. Donc, tu ne peux pas aller sur le tableau de valeur comme ça. Tu es obligé de faire une modification. Ta loi, elle n'est pas normale centrée réduite. Tu ne peux pas utiliser un tableau qui ne correspond pas à la loi. Vous êtes tous d'accord avec moi? Donc, on est obligé de passer par ce cheminement intellectuel pour arriver à nos bornes finales. Et nos bornes finales, donc on est ici, supérieur, si je vous avais mis x est supérieur à 1 plus 1,64 ou 2,64 est égal à 0,05, 5%, et bien là, qu'est-ce que je fais? Ce supérieur à cette borne, c'est ici, ça correspond à alpha sur 2. Mon 1,64, ça correspond à alpha égale 0,10. Vous êtes tous d'accord ou pas? Vous suivez tous là par rapport au tableau? Alpha égale 0,0. Non, regardez, s'il vous plaît. On a une transposition de formule, d'accord? Vous êtes d'accord? Ici, ça, c'est notre formule. Le plus ou moins, c'est pour éviter de réécrire deux fois. Si je vous mets ça, vous êtes d'accord que ici, on a la moyenne plus le n alpha. Le sigma, je ne le mets pas parce qu'il est égal à 1. Donc, je l'ai enlevé. Mais oui, si vous voulez, fois 1. D'accord? Là, tout le monde suit. Donc là, c'est juste ce que j'ai promis. Donc, ton n alpha, il est égal à quoi, ici, dans l'énoncé? Qu'est-ce qu'il te propose dans ton item? 1,64. 1,64. Ici, si je vous propose cet item, c'est 1,64 le n alpha. Tout le monde me suit. Donc, si n alpha est égal à 1,64, à combien est égal alpha dans ton tableau? C'est le tableau que vous devez regarder là. Ben non, là, parce que tu regardes 0,10. Ça peut pas faire 0,10. Mais non, par rapport à l'item. Laisse-moi finir. Déjà, laisse-moi finir. Déjà, en QCM, tu n'auras pas le tableau comme tu as à la fin de ton cours. Le jour de l'anal, tu vas avoir un tableau qui fait une ligne comme ça. D'accord? Ça, c'est le premier truc. Maintenant, ce n'est pas comme ça qu'il faut que tu cherches. Si je te dis P de x supérieur à une valeur comme ça qui est positive, tu te repères toujours par rapport à ton graphique, par rapport à la barre. Là, par rapport à cette écriture, même il ne me met pas le n alpha, on s'en fout. Enfin, on s'en fout de la borne. Là, on s'en fout de la borne. On regarde le résultat. Tu sais que ce résultat, il correspond à alpha sur 2. Tu le sais puisque ça, c'est tes formules que tu dois apprendre. Ou moi, que je vous conseille de ne pas apprendre, mais de comprendre à l'aide des graphiques et de l'air de la surface des graphiques. Ici, je sais que ça correspond à alpha sur 2. S'il me met 0,05, c'est que du coup, il veut que mon alpha corresponde à 0,10. Donc, je vais regarder si vous avez un grand tableau au niveau des 0,10. Donc, le 0,10, il est là. 0,10, je vends 1,64. Si j'ai cet item, je concorde, c'est juste. OK? Je suis ou pas? Pourquoi c'est juste ma question, en fait, c'est pourquoi on regarde cette ligne et pas la ligne du haut? Attends, au moins la ligne. La ligne de haut, il y a 0. La première ligne, là? En haut, avec écrit 0,2. Il y a toujours alpha. C'est alpha aussi. Non, Elle est là aussi. Non, mais ça c'est pas alpha, ça c'est l'infini.
Non, elle parle de ça. Elle parle de ça, mais en fait, c'est quand on va. Mais ça, c'est ton alpha. Mais ton alpha, il est ici, ton alpha. Attends, non, il n'y a pas d'addition. Oui, enfin, oui, il y a addition, mais tu n'auras pas un tableau comme ça. Mais 0, ça va jusqu'à 9. Ici, 0,10. Donc, c'est 0,10. Ici, c'est 0,11. Jusqu'à ici. Tu as 0,20. 0,20, c'est ici. 0,21, 0,22, 0,23, 0,24, ainsi de suite. OK? Vous associez la dizaine avec l'unité, d'accord? De toute façon, je me répète, mais c'est ce tableau, c'est cette table de la loi normale que vous allez avoir. Vous allez avoir une ligne, donc ça se retrouve quand même assez vite. Vous vous basez sur le alpha. Donc là, vous savez quel alpha vous attendez. Quand vous avez une formule comme ça, ou même l'item de base, on s'en fout. Si l'item de base, il avait mis ça, il avait mis P2Z, Z de la loi normale centrée réduite, ben là, l'item devient juste. Ici, ce qu'on doit vérifier, il faut que ici, on ait alpha sur 2. Et alpha sur 2, c'est 0,10. OK? Donc, ça fait 0,05. Est-ce que tout le monde m'a suivi pour ça? Ouais. Utilisez vraiment les schémas de ça. En fait, je trouve que c'est le plus simple à comprendre. Vous voyez comment il a fait? Il a fait la courbe et il l'a descendu. Ouais, c'est la loi normale centrée réduite. Enfin, il l'a fait, c'est moi qui l'ai fait quand même. Beaucoup de temps pour ça. La loi normale centrée réduite qui est centrée sur 0. Les bornes n alpha moins n alpha. Ici, quand on passe à la loi normale, les bornes changent. C'est centré sur mu. Et du coup, ben, les bornes également sur le côté changent. OK? Tout le monde a suivi ça? On continue l'item. Supérieur à 1 et de 50%. C'est quoi 1 dans l'exercice ici? 1, c'est oui, c'est 0. Attends. Les gars, supérieur à 1 et de 50%. Vous pouvez me relire l'item, il y a écrit 2 fois 1. Vous avez une chance sur 2 hein, quand même. Dans l'énoncé. C'est quoi 1? C'est la moyenne. Comment votre loi normale, elle est centrée sur la moyenne, d'accord? Donc, supérieur à 1 et de 50%. Tout le monde est d'accord que c'est juste? Tout le monde comprend pourquoi? C'est une distribution symétrique, c'est centré sur 1. Donc, ben, c'est logique. C'est toujours fait surface, OK? Même pas la loi centrée réduite pour la loi de student et la loi de normale, c'est symétrique. 2, est-ce que ça a l'air symétrique? Non. Ouais. La C supérieure à 1 plus 1,64 et de 5%. Ben si, c'est ce que je viens de t'expliquer juste ici, là. C'est cet item-là. D'accord? Là, la clé dans cet exercice, c'est que quand vous lisez ça, vous arrivez à écrire ça. Que vous compreniez ce que vous lisez. D'accord? Comprise entre 1 moins 1,64 et 1 plus 1,64 et de 10% ou de 90%. Là, qu'est-ce qu'on vous met? On vous met les deux bornes, compris entre les deux. Donc, qu'est-ce qu'on attend? On attend 1 moins alpha. 1 moins alpha, on regarde à 90%, ça veut dire que alpha serait égal à 10%. On regarde 10%, ça correspond à 1,64. On voit bien que n alpha ici, ils mettent bien 1,64. Ils ont pensé à mettre la moyenne parce qu'on est sur la loi normale. Donc, c'est pour ça que le 1 moins et le 1 plus. Donc, l'item est juste. Est-ce que ça va pour tout le monde ou pas? Pour la D? Non, pas pour la D, pour la E. J'ai dit 90, donc 10%. Ça va pour tout le monde ou pas, ça? Alors, non, tu n'as rien tendu. En vrai, si tu te poses, vraiment, fais l'effort, tu vas voir que ce n'est pas tendu. Qu'est-ce que je te dis? Je te dis quoi? C'est compris entre les deux bornes. Qu'est-ce qui est compris entre les deux bornes ici? C'est cette surface. D'accord que cette surface, elle est comprise entre les deux bornes. Ouais. C'est quoi le résultat de cette surface? 1 moins alpha. Je te l'ai mis là. Oui. Je te l'ai mis, ça est plus ça. 1 moins alpha, tu es d'accord? Oui. Le résultat ici, il te met quoi dans l'item D? Il te met 10%. On va prendre l'item E même. Il te met 90%. Donc, si le résultat, c'est 90%, 1 moins alpha, ça veut dire que ça va être égal à 10%. D'accord avec moi, c'est logique. Je vais à mon 10%. Mon 10%, il est égal à 1,64.
Après, tu as juste à reporter, quoi. Regarde, après, tu remplaces des lettres par des chiffres. Donc, si tu connais les lettres, tu ne les connais pas. Dans le sens où bah, tu as un truc, tu as une formule, c'est ça. Ça, c'est la traduction mathématique de ce que je t'ai expliqué avec le graphique. C'est-à-dire que tu as vu ce que je viens de t'expliquer avec le graphique, je viens de te l'écrire en mathématiques. Voilà. OK? Donc ça, c'est que tu dois connaître. Ben, si je remplace ma formule maintenant, ici je remplace 1, 1, 1, 1. Tu es d'accord que tu me suis jusque-là? Jusque-là, j'ai juste remplacé la moyenne et les quartiers qu'il y avait dans ton énoncé. OK? Maintenant, le N alpha et le alpha, c'est lui qui va te le proposer dans ton item. Et toi, c'est à toi de dire si c'est juste ou si c'est faux. D'accord? Ici, dans l'item D, il te dit 0,90. D'accord? 0,90. On peut donc en conclure que c'est 1 moins alpha, donc que alpha est égal à 0,10. Tu me suis? Je vais voir à 0,10. 1,64. 1,64. 1,64. Et je compare dans mon item. Ouais, c'est bon. Terminé. Voilà. OK? C'est facile. On est d'accord? Ouais. Tout le monde est OK pour ça? Allez, nickel. On passe à la question suivante. La question suivante, c'est la loi normale, je crois aussi. Hein. Je crois que vous avez mis là à la fin. Ah, c'est chapitre 6, ça y est. On n'a pas fait. Ouais, je sais, mais je voulais quand même le voir parce que ça rentre dans la suite logique du chapitre 4 et du chapitre 5. Enfin, du chapitre 4 surtout. Alors, sur 100 dossiers pris au hasard, est-ce que je l'explique comme ça ou pas? Je ne vais pas vous l'expliquer. On s'en fout de l'item. Je vous fais l'explication là et après, on s'en fout de l'item. Si vous n'avez pas vu le cours, je vais plus vous embrouiller qu'autre chose. Je veux que vous posez vos stylos, vous écrivez, mais en tout cas, soyez concentrés. Restez posés. Écoutez ce que j'ai à dire. D'accord? Et ça, c'est très important. On a la population de la France. C'est quoi la France? C'est ça, un truc comme ça. Ça, c'est la France. Combien il y a d'habitants? 70 millions. Vous êtes tous d'accord avec moi? Quand vous allez faire un sondage, par exemple pour les présidentielles ou les trucs comme ça, vous êtes d'accord qu'ils n'interrogent pas 70 millions de personnes. Donc, en fait, notre population, eh bien, en fait, je ne sais pas si on écrit comme ça. La moyenne, elle est inconnue. L'écart type, il est inconnu. Quel que soit le sujet sur lequel on va les sonder. Vous êtes d'accord avec moi? En soi, sur votre population, on ne connaît jamais réellement la moyenne et on ne connaît jamais réellement la variance de la population. Ce qui est logique, on ne peut jamais interroger toute une population. OK? Jusqu'à là, vous me suivez? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un petit morceau de cette population qu'on va nommer échantillon. Et là, cet échantillon, dans cet échantillon, on va calculer une moyenne et on va calculer une variance. Je ne sais pas s'il y a une barre. Non, il y a un carré par contre. OK. Ça, c'est important que déjà, vous ayez ça en tête. Pour moi, c'est ultra important. OK? Maintenant, je vais vous montrer. Je peux effacer ça, c'est bon? Je vais vous montrer comment les intervalles de confiance, ça fonctionne. D'accord? En fait, je finis dans 2 minutes et je vous libère. D'accord? Je veux vous voir ça comme ça. Vous avez, la prochaine fois, vous voyez le cours. Vous avez vu un petit truc sympa. Donc là, on aura ces valeurs-là pour la moyenne, on aura ces valeurs-là pour la variance. Maintenant, c'est nos valeurs dans l'échantillon. Ces valeurs-là, elles ne sont pas forcément exactes avec celles de la population. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un intervalle de confiance. C'est-à-dire qu'on va estimer qu'à, on
prendre un intervalle de confiance à 95%. C'est-à-dire que si on prend un intervalle de confiance à 95%, c'est qu'on a 5% de chance de se tromper en affirmant ça. D'accord? Jusqu'à là, je ne vais même pas dans les calculs, dans les trucs. Je veux vraiment que vous compreniez le principe de ce chapitre. Comment l'aborder? Comment vous l'abordez? On a une population, on ne connaît pas leurs critères, on ne connaît pas leurs caractéristiques. On va se prendre sur un échantillon et à partir de l'échantillon, on va estimer qu'est-ce qui se passe dans la population. D'accord? Donc, par exemple, on va prendre sur les grands échantillons. Les grands échantillons, ça va être N alpha. Ça va être une formule de votre cours, d'accord? Je vais juste vérifier le cours parce que les notations, je ne les ai pas en tête. C'est pas chapitre 6, c'est le 5. C'est le 5, ouais, mais ils ont retiré un chapitre, c'est ça. Donc, quand c'est pour ça que je me suis trompé en marquant, je vais le marquer plutôt. Voilà. Hop, notre échantillon, on va appeler X. Et ça, on va appeler P2X. Ok, je reprends. On a une population moyenne écart type inconnue. On prend un échantillon, on va connaître ça. À partir de ça, on va estimer. D'accord? La moyenne qu'on trouve dans notre échantillon, E de X. L'estimation moyenne. Donc, de mu. On va la noter X comme ça, et ça va être égal à ça. OK? Tout le monde me suit? Hop, maintenant, estimation variance, donc de sigma au carré. On va la noter S de X au carré. Il peut changer ses notations, hein. C'est pour ça qu'il faut bien lire les noter. S de X au carré. Et ça va être égal à N sur N-1, la variance de l'échantillon. OK? Alors, je reprends. Population, on ne connaît pas, inconnue, moyenne inconnue, écart type variance inconnue. On prend un échantillon, on obtient nos valeurs sur notre échantillon, on connaît notre moyenne et on connaît notre variance. OK? Avec ces données-là, on va estimer ces données-là, mais on n'aura jamais le vrai chiffre de ça, à part si vous dites dans l'énoncé la moyenne dans la population et ça. S'il vous l'affirme, il vous l'affirme. Mais en théorie, le but de ce chapitre, c'est ça, c'est de savoir estimer ça. D'accord? Donc, en fait, on va l'estimer à l'aide de nos valeurs qu'on a dans l'échantillon. L'estimation de la moyenne, bon, ben, c'est l'estimation de la moyenne. Pas grave. C'est l'estimation de la moyenne, c'est tout simplement la moyenne qu'on trouve dans l'échantillon. Et la variance, vous voyez, la variance, son estimation, ça ne correspond pas exactement à la variance de l'échantillon. Ça correspond à la variance de l'échantillon multipliée par n sur n-1. D'accord? Donc voilà. À partir de ça, après, on va pouvoir calculer un intervalle de confiance. Comment on fait? Vous allez le voir dans le chapitre. Voilà, je ne vais pas vous en planer plus que ça. Mais voilà, arrivez bien à distinguer population, échantillon, estimation, chiffre réel. Ça, pour moi, c'est important. C'est ça que vous devez comprendre, en tout cas, sur l'idée du chapitre, comment il fonctionne. D'accord? Merci à vous. Merci. Bonne journée. Shabbat shalom à tous. On est gentil, on est poli.
C'était un truc genre. En gros, je vais retrouver celle celle-là, c'est avant. Je rentre dedans. Non, je vois ce que c'est. Ah, mais au départ, ça te donne. Ah, tu es retourné. Tu es retourné. Une semaine. Ah ouais. Ah, j'ai fait une semaine. Pendant une semaine. Comment ça? Non. Non, mais j'ai oublié. Mais quoi, c'est la même chose. Chacun c'est alors, si tu me dis, c'est là que je les compare et que, voilà. Bah, écoute, c'est la première fois que je comparais les factures dans mon pays. Il y a une phrase. Tu sais que dans un tableau, ils disent cette édition fait foi pour les étudiants qui passent de semaine à partir du fin de l'université. Voilà, ça me concerne. Ceux qui passent pour les semaines en 2021 et 2022 ne doivent donc pas tenir compte des parties en panique sur le mois dans la mesure où c'est un programme qui fait. Mais c'est contradictoire. En gros, ils te disent que non, ouais, ils te disent que ça, c'est aujourd'hui. Ouais. Mais l'euro, je suis pas pour. Donc, ça veut dire la moitié du jour. Donc, elle allait comprendre. Voilà, Clément, j'ai pris l'intérieur et j'ai comparé avec, tu sais, sur le site aussi, Clément, quoi. Et j'ai comparé, bah, c'était chiant, mais j'ai comparé tout. Ouais, mais c'est ce que j'ai fait là pour. Oui, pardon. Je te dis Carla, je vais faire. Ah non, non, c'est. Non, j'ai pas regardé. Mais après, non, je ne sais pas que. Mais non, il est ressorti. Comment j'ai pas du tout regardé ce que j'ai vraiment, appris. ils ont pas eu un coup de score et tout. Moi, je ne le prendrais pas. Oui, je sais qu'il y a pas trop gagné là. Oui, c'est tout. Ils ont changé. En fait, ils changent trop de nouvelles chimiques. Moi, je trouvais qu'ils en avaient très bien. Comment ça? Vu que je t'ai rencontré ici, bonjour, moi aussi. Ça marche, non? Le Pokémon? Ouais. C'est pas nous, c'est lui. J'aime bien beaucoup la vanille. Quel autre? C'est trop bien, ça se passe. Après, c'est vanille. Touche pas trop, on sait jamais. Là, il y a quelqu'un qui a fait des petits corps.
C'est pas pour vous dire. Il y a une parfumerie dans son sac. Ouais, j'avoue que j'ai une collection. J'en ai mis parce que c'est pour moi. Parce que j'ai vu, il est quasiment fini. Du coup, je l'ai acheté il y a pas longtemps, mais je l'avais en cadeau. Je l'ai en cadeau. C'est vrai qu'il y a la génération, je ne sais pas si on va lui faire un tour. On va lui faire un tour. Si elle se dit, c'est une intervention. On va nous passer encore. C'est vrai, là, j'ai pensé sur ce chiffre. Les souris. Ouais, les Marseillais, elle a une chose avec le chat, elle a dit un rat. Non, on dirait le tombeau. On dirait le verre. J'avais dit avant que c'est possible. Et qu'ils sont vite, je tombe dessus. Il y a une femme de ménage par contre. C'est qu'ils avaient besoin de placard une fois. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui nettoient les chiottes. Ah bon, une fois. Vous savez que parfois, quelqu'un avait plus de place. On était dans l'arrière du bureau, ça veut dire que le festival. Pourquoi tu avais été chargé, non? C'est cru. Elle nettoie les chiottes quoi? Je pense que il y a tout ça, mais c'est juste que ça tape. Mais c'est sûr, c'est dégueulasse tout. Je dois passer dans la salle. L'histoire des souris.